Il y a une logique très simple dans l'empilement des objets, c'est que ceux qui sont en haut de la pile couvrent ceux qui sont en dessous. Nous allons voir pour ça, dans ce cas, on va attribuer des couleurs à ces formes-là et nous allons voir que l'empilement n'est pas cohérent. Alors la queue de la cerise va être marron, le corps de la cerise va être rouge. On voudrait que la queue soit derrière. Le corps du gâteau, on va mettre voilà, la crème comme ça. Et la base va être orange, comme cela. Donc là, on voit bien que l'empilement ne correspond pas à ce qu'on voudrait. On voudrait avoir l'arrondi pour avoir le petit effet de perspective. Voyons dans l'onglet calque comment se présente l'empilement des objets et nous verrons comment il est possible de les déplacer. Alors, il y a la façon manuelle, c'est-à-dire que vous sélectionnez l'objet. Ici, on voudrait que celui qui est en haut de la pile et qui couvre la crème qui est en bas soit au contraire tout en bas. Donc vous le prenez, vous cliquez, vous maintenez et vous déplacez. Vous voyez le petit point. Là, vous avez une flèche qui vous dit non, vous ne pouvez pas. Et arrivé en bas, tout en bas, le trait bleu vous dit que vous pouvez lâcher. Vous lâchez. Et effectivement, la crème couvre le pot et vous avez la sensation de perspective. De la même manière que la queue de la cerise, vous allez la prendre de la même façon et vous allez la déplacer. Donc là, vous avez une logique qui est meilleure. Recréons un peu ce désordre-là. Et vous pouvez cliquer, par exemple, ici sur le pot et aller dans la disposition de l'objet. Donc, objet, disposition, et vous avez les raccourcis, évidemment, de mettre le pot. Vous pouvez le mettre en arrière. Alors, regardez bien ce qui va se passer sur le calque. Quand je le fais en arrière, il se déplace d'un seul cran. Et moi, je voudrais qu'il aille définitivement en bas. Je ne vais pas faire en arrière, repliquer. Donc, je vais faire objet, disposition et en arrière-plan. Donc, il le met directement en bas de la pile. Là, on est bien. Idem pour la queue. Donc, au lieu de la déplacer manuellement, je vais faire objet, disposition. Et là, j'ai besoin que d'aller une seule fois en arrière. Donc, en arrière, une seule fois. Et donc, vous avez une logique d'empilement d'objets qui vous permet donc de voir ceux qui couvrent les uns les autres et la logique de déplacement d'objets au sein d'un même calque ou même dans plusieurs calques différents. Vous pouvez déplacer les objets et vous créez votre logique d'empilement. Si vous vouliez que la cerise soit derrière, par exemple, le fait que la queue soit devant, ça fait un petit effet qui n'est pas inintéressant. Vous prenez ici et vous déplacez, vous la mettez au-dessus. Donc je reviens en arrière. Ou alors, au même titre qu'on peut aller en arrière, objet, disposition, vous pouvez faire un pas en avant, objet, en avant. Voilà. Imaginons maintenant que la queue soit, on va la placer ici, elle soit invisible, voilà, tout en bas de la pile. On va la faire apparaître, donc objet, disposition, au lieu de mettre en avant, objet disposition, on met directement au premier plan et l'objet remonte en haut de la pile et il est effectivement au premier plan et là vous le prenez, vous le positionnez à l'endroit où vous voulez. Et on a l'effet qui en fait est bien aussi, qui vous crée ce petit effet de perspective. C'est à vous de voir, donc soit vous mettez la queue de la cerise devant ou vous la mettez derrière, comme ça. À vous de voir. En tout cas, vous avez compris la logique d'empilement des calques. Le corps de la cerise couvre la queue de la cerise. La crème couvre le pot. Si j'éteins le calque, enfin pas le calque, j'éteins le sous-calque, vous voyez apparaître l'objet entièrement. Donc la logique est facile à comprendre et les déplacements des objets peuvent se faire soit manuellement, soit par l'objet, la disposition, soit par une fois que l'objet est sélectionné, soit par le menu et objet, disposition, et vous déplacez vos objets. Alors, nous allons voir maintenant que lors de la logique d'empilement des calques, si je veux dessiner par exemple une assiette sur ce calque-là, je vais prendre l'outil ellipse, donc L, le raccourci L, je me rends ici au milieu, j'appuie sur la touche Alt pour être sûr d'être au milieu, et je vais tracer une assiette. Sauf que là, la logique d'empilement, quand je déplie, évidemment, quand vous créez un objet, il va se mettre automatiquement en haut de la pile. Donc, on va le supprimer. Et pour mettre l'assiette là où elle doit être, vous avez aussi cette alternative qui est assez intéressante. Donc là, vous êtes dans
les menus d'outils, dans les outils, tout en bas, vous avez le dessin normal et dessin arrière. C'est intéressant. Donc je clique dessus, je me remets à cet endroit-là, au milieu, j'appuie de nouveau sur Alt. Et là, c'est pas mal, il vient de me mettre à l'arrière, donc je viens de créer mon assiette. Je vais continuer un peu à faire cette assiette. Je vais en créer donc toujours en arrière, puisque ici c'est coché. On va faire la partie basse de l'assiette. De nouveau l'ellipse, on va se mettre au centre. Alors, l'outil ellipse. Alors, je peux isoler un peu ou éteindre, si vous voulez. Là, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, à l'arrière, dessin à l'arrière avec un gris, un gris qui est plus simple, plus foncé. Donc voilà, je crée l'assiette. C'est parti. Donc je me remets au centre de mon dessin, ici centre, et je crée une ellipse. Voilà. Et pour faire le fond de l'assiette, de nouveau, je vais prendre un gris légèrement plus foncé. De nouveau ellipse, et cette fois je vais me mettre à peu près au centre, voilà. Et c'est pas mal. J'ai la sensation d'avoir une assiette, donc je vais allumer chacun des objets dans l'ordre, et vous avez vraiment la sensation de votre assiette qui est en arrière-plan. Donc je peux sélectionner ces 3 objets, je vais un peu la monter. Et voilà, donc ça vous a permis de dessiner en arrière-plan. Maintenant, sur le pot, je vais faire un petit motif, un truc un peu sympa. Alors pour cela, je clique ici et je vais lui demander de dessiner à l'intérieur. Dessiner à l'intérieur. Donc je vais choisir le dessin à l'intérieur. Je vais prendre une couleur bleue. Je vais prendre mon pinceau et je vais faire un petit motif. Voilà, comme ça. Et vous avez vu, il m'a dessiné simplement à l'intérieur de l'objet que j'ai sélectionné. Donc encore une astuce pour l'empilement. Alors je retourne au dessin normal. Voilà. Alors quand je déplie, vous allez voir un peu comment ça a été construit. Donc l'objet que je sélectionne, ici, si je le sélectionne, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle un masque, puisque quand je vais sur la transparence, vous allez voir que il y a un masque qui a été créé, l'objet est masqué. Il est toujours existant parce que si je le prends et je le sors, il a disparu. Je peux déplacer cet objet-là. Donc, effectivement, il y a une opacité. Donc, il y a un masque qui a été créé. Donc, voilà les formes de déplacement d'objets et d'empilement d'objets dans Illustrator que l'on peut pratiquer.